Bienvenue à tous. La petite formule. Soyez fortifiés, soyez bénis. Et que notre Seigneur soit glorifié. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité et il revient bientôt. Que ça plaise pas, il reviendra le moment qui est prévu. Donc voilà, donc il faut vraiment être basé sur le roc, notre foi doit être vraiment basée. Ça ne doit pas une foi basée sur les hommes, c'est sur l'expérience que nous pouvons avoir avec le Seigneur dans les épreuves, dans la vie de tous les jours. Et ce que je le répète toujours, en dehors de ce qu'on appelle les assemblées, quoi. Je ne suis pas contre les réunions de prière, parce que ça c'est vrai, ceux qui se réunissent vraiment, mais pour faire des animations, des spectacles, tout ça, je dis, tout ça, ça sert à rien. C'est du temps perdu. À moins qu'il y en a qui vous enseignent bien, et après ils ne vont pas vous enseigner 10 ans, parce que vous allez peut-être un moment prendre un peu l'envol. Hein. Parce que là, je vois, il y en a, ça fait 20 ans. Vous croyez que le Seigneur nous a sauvés pour qu'on fasse des allers-retours dans l'église, ce qu'ils appellent l'église, les bâtiments, et écouter toujours le même homme, ou alors un jour, il y a ah bah tiens, venez dimanche parce qu'il y aura un invité. Mais c'est toujours le même système. Donc oui, les réunions de prière, ah ouais, oui, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Hein, entre plusieurs, voilà, on prie, on soit 2, 3, 5, 10, je sais pas. Là, ça, c'est vrai. Ça, c'est l'évangile et c'est la vie des disciples, quoi. Vous voyez, maintenant, je vais parler de disciples plus que de... Bon, donc voilà. Donc c'est vrai, on doit être basé sur le roc. Et vous vous rendez compte, les oiseaux... Jésus parlait beaucoup de la nature. Il utilisait beaucoup la nature pour nous révéler le royaume. Mais nous voyons les oiseaux quand ils naissent, puis beaucoup d'animaux comme ça, ils restent avec leur mère, ils les nourrissent, et à un moment pour qu'ils prennent leur envol. Alors c'est ce que je comprends pas, moi, il y en a, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont dans ces assemblées-là, et c'est toujours aller-retour. Ah moi, ah ouais, toi tu pratiques pas parce que tu vas pas à l'église, ah moi je pratique, qu'est-ce que tu fais? Bah je vais à l'église, quoi, je vais écouter le pasteur, bon il y a des petites réunions, c'est sympa, tout ça, bah c'est pas ça. Jésus nous a pas sauvés pour qu'on reste comme ça. On est enseigné, on a vraiment compris, on est né de nouveau. Et à un moment, il y a le feu. S'il n'y a pas le feu, ça ne sert à rien. Bah, vous vous rendez compte si les anciens ils avaient fait ça, si les apôtres ils avaient fait ça, non mais comment que l'évangile se serait répandu? Donc voilà, donc c'était une petite, comment dire, un partage, hein. C'est mon opinion, et enfin mon opinion, c'est ce que je pense du Seigneur, et je pense que c'est vraiment réel, hein, biblique. Hein. Bonjour messieurs, que Dieu vous bénisse. Bon, je ne vais pas me disperser, donc voilà. Donc c'est vrai, à un moment, il faut être indépendant. Non mais vous vous rendez compte, c'est la génération, là, les enfants tellement qu'il y a la crise, ils restent chez eux à 50 ans, donc je ne dis pas que c'est mal forcément, hein. Mais où est l'indépendance? Tu ne peux pas prendre ton indépendance, tu ne peux pas te séparer de ton pasteur a dit que c'était ton garant. Moi je l'ai entendu, moi il y avait un homme de Dieu, enfin un homme de Dieu, pas ça, que bon, au début c'était ça, puis à la fin c'était lui le garant, quoi. C'était lui le gardien de nos âmes. Non mais où c'est que vous avez vu ça là? Oh, tu reçois, tu es enseigné et tu pars. Alors tout le monde ne va pas faire comme je fais ou évangéliser, je ne sais pas, mais il y a du boulot dans le royaume. Mais le boulot, c'est pas ce qu'on nous a enseigné. C'est pas d'aller faire des allers-retours. C'est pas de regarder non plus, je vous dirais, des cultes en direct sur Internet non plus. Ça, on ne regarde pas ça. On peut écouter un enseignement, et encore les enseignements maintenant, moi le premier, il faut que ce soit vraiment le Seigneur qui nous dise. Hein. Ah ouais. Mais sinon, non, on rend un culte toi-même. Alors, il y en a, ils vont pas dans les églises, mais ils restent chez eux, puis ils écoutent le culte, ils regardent, mais rends un culte toi-même. Ils ont besoin d'un pasteur virtuel à distance, en plus. Vous vous rendez compte? Non, mais où c'est qu'on a vu ça? Non, mais comment que l'évangile se serait répandu? De toute façon, Jésus, quand il y en a un qui ne veut pas le faire, il va trouver un autre, il n'y a pas de problème. Hein. Et comment que l'évangile va se répandre? 20 ans, 15 ans, je ne sais pas. Aller-retour à l'église. Voilà mon ministère, voilà, je suis là. Parce que le pasteur a dit qu'il faut qu'on soit là. Puis j'ai un problème, je vais attendre, je vais prendre rendez-vous avec le pasteur. Un pasteur, et tu dévoiles tout, tu lui racontes toute ta vie. Les problèmes de couple, tout. Là, vraiment, les choses vraiment intimes. Et puis lui, il dit rien, lui. Lui, il se régale, lui. Parce que lui, il a des problèmes, il ne peut pas les résoudre lui-même. C'est que Jésus qui résout les problèmes. Donc voilà, c'est pas ça, je vous dis, c'est terminé. Je vous ai dit, sur cette chaîne, vous avez affaire à un fou. Par moment, je suis à peu près calme. C'est vrai, et même je me dis, hein, souvent plus, je fais cette prière au Seigneur, je dis, bon Seigneur, c'est bon, hein, je ne veux pas trop aller crier, dénoncer, puis pas... Et après, c'est pire.
voyez, hein, donc moi c'est ce que j'ai. Donc je suis obligé de donner ce que j'ai, hein, c'est ça. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc voilà, donc, mais c'est vrai, c'est ça, l'évangile, c'est pas de ce qu'on nous appelle aller dans des lieux de culte. Se réunir, oui. Je dis que les réunions de prière, se réunir pour intercéder, pour prier les uns pour les autres, il n'y a pas de problème avec ça. Mais de la façon dont c'est fait, mais vous vous rendez compte, les gens? Mais, non, mais alors, dans cette assemblée, allez, c'est certain. Alors c'est certain, il y en a, ah bah oui, alors on doit payer, on les envoie, le pasteur on l'envoie, il va à droite, à gauche, quand il n'est pas là, il y a un remplaçant. Il y a certains, ils sont nommés comme missionnaires, et tout, donc c'est vrai que tout le monde soit appelé pour le Seigneur, mais et puis les autres, bah voilà, vous êtes là, alors nous, alors on revient, ils reviennent, et puis ils vous racontent tout ce qu'ils ont fait. Moi j'ai connu ça, hein. Au moment je disais, mais... Alors je disais, ouais, mais alors c'est bien bon, vous, alors vous venez, vous avez été à droite, à gauche, vous revenez, vous nous racontez ça. Puis nous, on reste là comme ça, là? Non. Ah ouais, bah de temps en temps, tu prêches. Ouais, bah oui, mais alors? Vous vous rendez compte comment que les assemblées sont faites? Ça n'a rien à voir. Quand tu as le feu, alors automatiquement, il y en a qui n'ont plus le feu du tout, parce que c'est éteint carrément. Pour qu'il y ait le feu, pour attiser un feu, pardon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait du vent pour souffler sur les braises. Mais s'il n'y a rien dans ces assemblées, s'il n'y a pas l'esprit, le souffle divin, comment voulez-vous que ça souffle et que ça active le feu à l'intérieur de ceux qui viennent? C'est impossible. C'est impossible. Donc vraiment, là, faut vraiment, je vous dis, le Seigneur recherche des disciples. Ah ouais, mais avant on disait chrétien, avant on disait disciples. Après on a dit chrétien. Alors c'est peut-être pendant des années on a dit chrétien, mais maintenant on dit disciples. Parce que le Seigneur, il en a assez des chrétiens, de ceux qui se disent chrétiens. Moi, le premier, je me mets dedans. Eh oui, je me mets dedans, moi. Hein, il en a assez, lui. Hein, moi, je suis chrétien, C'est ça que le Seigneur veut. Il veut des disciples. Le disciple, il obéit. Donc voilà. Et le disciple, une fois qu'il a obéi, bah, il va témoigner, il fait ce que son maître lui dit, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Mais là, dans ces systèmes-là que je vois, faut que j'aille, ça fait longtemps que j'ai pas été à l'église, il faut que j'aille à l'église, où il faut que j'écoute la parole de Dieu. Mais tu écoutes la parole de Dieu, mais c'est un homme qui te dit, tu entends la voix de l'homme qui te raconte ce qui est écrit, ce que tu peux lire toi-même, est-ce que le Seigneur peut te révéler toi-même? Voilà, c'est fou, quoi, c'est complètement fou. Alors je sais pas, c'est pas ça que je voulais dire, ça s'est orienté comme ça, j'étais vraiment, c'est pas ça que je voulais dire, donc c'est sorti comme ça. Je n'y peux rien. Et gloire à Dieu. Et soyons des disciples, pour conclure.